Salut les pêcheurs, alors comme vous venez de voir, je viens de faire mon nouveau record de brochet en France, qui plus est du bord. 1,10 m, c'est vraiment un poisson, il était vraiment énorme, il y avait des mensurations énormes. En plus du bord, c'est encore plus cool et plus incroyable parce que en bateau, c'est on va dire un peu plus facile d'avoir accès à des zones qui sont moins pêchées et surtout quand le pic du bateau, souvent on est en hauteur, le poisson il peut nager sous l'eau. Et il n'y a pas forcément d'obstacles. Alors que quand on pêche du bord, on est un peu embêté parce que des fois on est trop en hauteur, il y a des branches, on ne peut pas se déplacer comme on veut. Le poisson, des fois il y a des obstacles, et bien on le pique près de l'obstacle et puis il peut aller se foutre dedans. Donc on va dire que du bord, c'est un challenge un peu plus fun, un peu plus cool pour vraiment réussir à le piquer, le sortir de l'obstacle et réussir à l'échouer des fois sur des zones qui ne sont pas faciles d'accès en fait. Pour moi, c'est le challenge ultime. Sortir un gros poisson en bateau, c'est cool, mais le sortir du bord seul, ça c'est encore plus cool, c'est sauvage. Ce gros poisson, il faisait 1,10 m. C'était super mensuration, franchement. Ok, vous allez me dire, en France, il y en a d'autres des plus gros, mais je vais faire cette vidéo pas pour me faire mousser parce que j'ai fait un gros fiche. Ça, c'est pour moi, je suis super content, c'était mon challenge, mais surtout pour vous donner un peu ma vision de la chose. Vous voyez, ce brochet, c'était un poisson que je cherchais depuis 1 an et demi, en fait, dans cet endroit précis, dans ce lac, en fait. Et ok, j'aurais peut-être pu l'attraper comme ça, mais je pense que les gros poissons, vous le savez tous, soit vous avez du cul et vous tombez dessus, soit il y a un petit état d'esprit, une méthodologie à avoir pour pouvoir les viser. Parce que faire un gros poisson dans l'année, ça s'appelle le cul, ça peut arriver, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Par contre, il y a des gens qui font régulièrement des gros poissons. Et ça, ce n'est pas le hasard, c'est parce que derrière, il y a l'accumulation de plein de détails, de plein de connaissances et de beaucoup d'heures de pratique qui font que ces gens-là, ils vont être plus expérimentés et plus aptes à rencontrer ou à capturer plus souvent des gros poissons. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en premier lieu, je suis allé à un endroit que je connaissais pas en fait. J'avais jamais exploré. Et dans ma tête, je voulais faire un gros brochet du bord ici parce que je savais qu'il y avait des gros brochets ici à pouvoir attraper du bord. Sauf qu'en fait, ça s'est pas fait en un jour. J'y suis allé très souvent et en fait, si on veut devenir bon sur un endroit, sur une technique et sur un poisson, il faut clairement, c'est comme tout, s'y consacrer plus qu'à d'autres activités. C'est-à-dire, plutôt que de faire 10 pêches différentes, je me consacre qu'à cette pêche. Et là, j'y vais tout le temps. C'est-à-dire que plus je vais pratiquer cette technique à cet endroit comme ça, et plus je vais avoir de connaissances. Sauf que la pêche, c'est un peu vicieux parce que si vous pratiquez une technique en été, on ne la pratique pas de la même manière au printemps parce que les poissons ne réagissent pas de la même manière. Et on ne la pratique pas de la même manière en automne et en hiver. Il y a 4 saisons, les poissons changent de comportement à chaque saison. Ils changent d'endroit, ils changent de spot, ils changent de nourriture, ils changent de réaction. Parce que des fois, s'il fait froid, ils sont au fond, ils ne bougent pas. Quand il fait chaud, ils sont plutôt en surface, ils sont vachement actifs. Quand c'est le printemps, ils sont faibles parce qu'ils ont passé tout l'hiver en reproduction et ils n'ont pas de force, donc ils vont se nourrir d'une manière. Alors qu'à l'automne, il faut qu'ils fassent des réserves pour l'hiver. Et là, ils vont manger comme des cochons, des choses un peu précises. Et donc, ils n'ont pas le même comportement. Donc, si on veut connaître une pêche, il faut s'y atteler, on va dire, avec assiduité. Ok, je ne vais pas faire que ça tout le temps. Si demain il fait beau, je préfère aller pêcher le calamar parce qu'on est en hiver. Et s'il ne fait pas beau en mer, je préfère aller pêcher le brochet. Mais j'ai pas pratiqué d'autres techniques. Je me suis consacré à ça. Et là, c'est mental. C'est-à-dire, j'y vais au printemps, j'y vais l'été, j'y vais à l'automne. Pour essayer de comprendre un peu le comportement du poisson. Comprendre où il se tient. Parce que les gros poissons ne se tiennent pas forcément là où il y a les petits. Et ça dépend des espèces. Et ils ne se tiennent pas forcément au même endroit selon les saisons. Et ça, il n'y a qu'en allant sur place, en voyant ce qui se passe. Oh, à tel moment j'ai fait des poissons, ils étaient à tel endroit avec telle technique. Oh, à l'autre période, ils étaient à tel endroit avec telle technique. Mettons, je vous donne un exemple. L'été et début d'automne, les poissons, ils étaient beaucoup sur du petit poisson fourrage, vous voyez. Et j'ai pêché tout l'été, enfin tout le moment chaud et début d'automne avec des gros leurres, mais en fait ça servait à rien parce que le poisson il était concentré que sur des petits fourrages parce qu'au bord de l'eau je voyais clairement il y avait énormément de petits poissons fourrages et quand je faisais des poissons des fois ils dégueulaient des petits poissons. Donc c'est pas pour ça que le gros il va pas vouloir manger gros, mais j'ai eu 0 touche en pêchant avec des gros leurres. Alors qu'en mettant avec des petits leurres, de suite j'ai eu des touches et ça m'a permis d'avoir des indices sur ma pêche. Ok, j'en pêche plus là à tel moment de la journée, à telle heure, avec telle couleur parce qu'il y avait tel soleil. Ok, telle condition de vent, je faisais avec des leurres qui étaient bruiteux ou quoi. Donc en fait, il faut pratiquer la pêche et il faut la pratiquer dans un seul endroit. Parce que mettons, si vous allez sur un lac ou un étang, c'est bien, vous faites le tour une fois. Mais
déjà, il faut le connaître il faut essayer. Moi, ce que j'aime, c'est connaître tout le spot par cœur. Ok, aujourd'hui, il y a du vent, ça vient comme ça. L'endroit là, il n'est pas praticable parce que je vais prendre du vent plein la tronche et les poissons sont pas là. Je vais aller à un autre endroit plus à l'abri. Ok, là aujourd'hui, il y a trop de monde qui pêche là. Je peux pas pêcher. Il faut connaître un autre endroit. Donc, seconde chose, après connaître le comportement du poisson, ça c'est impératif. Il faut essayer d'apprendre le lieu, la profondeur, la topographie, où c'est qu'il y a des herbes, où c'est qu'il y a des branches, à quelle période les herbes elles sont là, à quelle période elles sont plus là. Parce qu'en fait, connaître l'endroit par cœur, et c'est pareil, connaître l'endroit selon les saisons, parce que cet endroit-là peut très bien donner à un moment de l'année, mais plus rien donner à un autre moment de l'année. Donc ça c'est pareil, il faut pratiquer l'endroit assidûment, genre il faut le pratiquer. Si vous voulez être bon dans un endroit, il faut le poncer, il faut le travailler, il faut vraiment s'entraîner avec longtemps. Et après, une fois que vous connaissez l'endroit comme votre poche, vous avez acquis une connaissance pour cet endroit. Et là, vous pouvez dire, tiens, je vais aller faire l'endroit d'à côté. Et l'endroit d'à côté, je vais le travailler, c'est-à-dire je vais y aller pêcher souvent avec des techniques différentes, à différentes périodes de l'année, de manière différente, peut-être avec des personnes différentes pour essayer de comprendre le lieu, comment ça marche. Et une fois que vous avez compris un lieu à fond, vous le connaissez par cœur. De toute façon, vous ne le connaîtrez jamais par cœur parce que la pêche, il y a énormément de choses à apprendre et ça change souvent. Mais une fois que vous connaissez un endroit par cœur, hop, vous avez un second spot pour vous. Hop, j'en apprends un autre par cœur. Hop, j'ai un deuxième spot. Oh, c'est de là, il fait pas beau, c'est pas bon, il y a trop de monde ou alors je peux pas y aller. Je vais apprendre un autre spot. Et en fait, la pêche, c'est de la découverte. À chaque fois, on essaye d'explorer des nouveaux endroits pour apprendre des nouveaux comportements, des nouvelles techniques, des nouvelles approches. Et c'est ça qui est fascinant dans la pêche. Et ce poisson-là, ça faisait clairement, je crois, ça faisait 2 hivers que je courais après et que j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé plein de leurres, plein de couleurs, plein d'animations, plein de techniques. Peut-être que j'ai eu du cul l'autre jour en le faisant, mais je pense que je ne suis pas tombé dessus pour rien parce que je l'ai cherché, j'ai réfléchi, je me suis dit où c'est que je pourrais en faire et ça c'est vraiment cool. Donc une fois que ça arrive, c'était vraiment fun. Donc ça prouve que soit on a eu beaucoup de cul, soit que tout le travail qu'on a fait en amont, les recherches, l'expérience, ça aboutit ce jour-là. Donc et ça c'est vraiment cool. Et c'est ce qui est cool dans la pêche, c'est quand on se fixe des petits objectifs. Des fois on vise un poisson. On rêve de l'attraper. Mais des fois on l'attrape de suite, tant mieux, c'est cool. Mais des fois on l'attrape pas de suite et on met du temps à les attraper, très longtemps. Mettons la liche, c'est un poisson qui est super dur à attraper. Moi j'ai mis des années à en attraper une et le jour où j'en ai attrapé une, c'était juste incroyable. Parce que tout ce qui est rare prend de la valeur et plus on va mettre du temps et plus ça va être dur d'attraper le poisson. Et plus le jour où vous allez le tenir au bout de la ligne, vous allez trembler. Et le jour où vous allez l'échouer, mais alors là ça va être incroyable. Moi je préfère ça que faire des brochets comme ça, d'en faire tous les jours. C'est plus marrant, il n'y a plus de challenge. Donc ça c'est un peu ma vision de la chose, ma méthodologie que je vous partage en fait pour tout simplement vous donner des clés pour essayer de comprendre la pêche. Parce que c'est quand même technique la pêche. Et pour la comprendre et peut-être améliorer ces techniques au bord de l'eau. Parce que dans la pêche on peut toujours devenir meilleur, comme dans tout. On peut toujours s'améliorer, toujours devenir meilleur. Donc ça, c'était mon approche, je vous en fais cadeau, c'est un petit partage de connaissances, parce que aujourd'hui j'estime que la stratégie qu'on a mise au point a payé, donc on la valide, et donc voilà, je vous la partage. D'ailleurs je vous partage aussi l'histoire de la pêche, mais en fait ce poisson-là, j'ai pêché à beaucoup d'endroits différents, et en ce moment-là, je sais pas, je sentais que ce jour-là, j'ai vu de l'activité au bord de l'eau, j'ai vu qu'il y avait des choses, je sentais que c'était un peu dans ce coin, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose. Je le sentais. J'ai fait un premier petit poisson avec un leurre, c'est le Buster Jerk. Buster Jerk acheté à Montauban dans un trip de pêche avec CNB Fishing. Clin d'œil à CNB Fishing les gars. J'ai baptisé le gros Buster, enfin, super efficace. Trop content, j'ai bien fait de venir le prendre chez vous. Ce jour-là, je pensais qu'il fallait jeter loin parce que je me doutais que les poissons étaient plus loin. Parce que quand il commence à faire froid en fait, les gros poissons, ils commencent à s'écarter un peu de la berge. Et ils vont un peu plus en profondeur pour aller se nourrir de choses différentes. Je marche à un endroit où je me dis tiens, je me suis jamais arrêté là, j'ai toujours pêché partout sauf là. En général, je me dis où sont les poissons? Si j'ai cherché partout et que je ne les ai jamais trouvés, peut-être qu'à cet endroit-là, c'est le seul endroit où j'ai pas cherché. Je me tourne, je fais un lancer de la mort qui tue super loin. Et tic tic tic, paf, une petite touche, mince, je ferre, et là c'est très lourd. Et là je me dis mince, l'autre jour j'avais fait un petit brochet, mais dans les herbes, oh là là. Encore un petit brochet, il est dans l'herbe. Je tire, ça bougeait pas. Je fais mince. Je tire, la canne était pliée en deux. Je dis putain, il doit vraiment y avoir beaucoup d'herbe. Ah, je sens un peu que ça bouge. Putain, c'est pas ça.
sûrement il est dans l'herbe, il bouge pas. Et là, je fais oh non, j'ai dû choper un silure. Ok, c'est pas grave, j'avais la bonne, était complètement cintrée à mort. Et là je tire comme un sauvage, pour tirer ce poisson dans l'herbe. Je dis oh là là, non c'est horrible. Et là gros rush, je tire, gros rush, je tire. Et à un moment, arrivé à mi-distance, le truc qui saute hors de l'eau. Oh mon dieu! Quand j'ai vu que c'était un brochet, je fais oh mon dieu, c'est un brochet, c'est pas un silure, c'est pas une perche, c'est pas un petit truc. Et là je tremblais, je me suis mis à trembler, je dis putain, ça y est, c'est lui, c'est le gros poisson, il est là. Et surtout que j'ai vu qu'il était gros parce qu'en Irlande, quand on attrapait des gros poissons, les très gros poissons, ils sont tellement lourds qu'à la place de sauter entier hors de l'eau, ils essayent de sauter mais ils sautent qu'à moitié parce qu'ils sont trop lourds. Mais en sautant, le problème, c'est que moi je pêchais avec un baline qui est super fin. Et je me dis, oh putain, je le voyais, il avait le fil près de la gueule. Je dis, oh, je suis mort. Il va sauter. Et là, souvent, quand il saute, il coupe le fil. Et c'était foutu. Donc là, ce que j'ai fait, c'est comme il venait pas, mais il venait vraiment pas. La canne était au bout. J'avais beau tirer, ça venait pas. Plutôt que de mettre beaucoup de pression sur le poisson, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait comme en surf casting. J'ai pris et j'ai reculé en marchant derrière parce que la zone me le permettait. Ce qui fait que je reculais, je reprenais 10 mètres. Je reculais en marchant et je reprenais. Et ça m'a permis de ne pas mettre trop de pression sur la bouche du poisson pour pas trop qu'il s'excite parce que plus on tire fort et plus lui il va tirer fort. Alors que si vous tirez doucement, le poisson il va venir, il sait pas ce qui lui arrive mais il vient. Vous voyez, ça c'est une expérience que j'ai eue avec les cérioles en Nouvelle-Zélande. Plus on tire fort, plus il tire fort. Sauf que là, vu que je voulais pas qu'il tire fort et qu'il saute et qu'il fasse d'autres chandelles pour me couper ou se décrocher, j'y suis allé doucement, j'ai reculé, je l'ai pris. Et arrivé au bord, vraiment pris, je pêchais foutu. Et quand il est arrivé au bord, il s'est mis doucement, je l'ai attrapé par les ouïes. Et là, je tremblais, c'était incroyable, il était énorme. Mais par contre, ce que j'ai fait, c'est que je ne l'ai pas sorti sur les cailloux ou quoi. Il était bien piqué, il était accroché. D'ailleurs, il ne pouvait pas se décrocher, pourquoi? Parce que je vais vous le dire. Il y avait un des triples qui s'était mis dans la bouche et qui lui avait quasiment bloqué la bouche. Il ne pouvait plus ouvrir la bouche, donc il n'aurait pas pu me couper. Donc quand j'ai vu ça, je suis ok, c'est bon, l'autre était sur le côté, rien dans les ouïes, rien au fond. Son pronostic vital n'était pas engagé. Donc, là ce que j'ai fait, c'est que je l'ai laissé dans l'eau tranquille pour qu'il continue à s'oxygéner, pas le racler sur les rochers ou quoi. J'ai préparé la caméra et tout. Une fois que j'ai préparé le téléphone que j'ai posé dans la boue à l'envers, là je l'ai pris et je l'ai décroché proprement en le tenant à la main. Comme j'ai des hameçons sans ardillon, ça lui a fait aucun dommage. Je lui ai pas déchiré la gueule, j'ai retiré ça doucement sans qu'il le sente. Je l'ai manipulé. Je l'ai montré à la caméra et là quand je le remontre à la caméra, je le repose dans l'eau de suite pour qu'il reste dans l'eau. Et quand je le manipule, je le tire pas par la tête comme ça en le tirant tout le poids. Ce que je fais, c'est que je le soutiens pour pas le tirer sur la colonne vertébrale. Je le soutiens à mort, je le monte et après je le repose dans l'eau. Et quand je le repose dans l'eau, à ce moment je regarde si j'ai pris la caméra. Et en fait, comme j'avais du mucus sur le doigt, ça n'avait pas enregistré la caméra. Là je me dis oh mon dieu, ça n'a pas pris les photos. Et là au moment où je me dis ça, j'avais la main dans l'eau. Il se met à gesticuler et là je sens que le doigt il passe dans la bouche. Là il m'ouvre le doigt et je fais ah, je lâche. Et là le brochet il est dans l'eau et il commence à se barrer. Et alors là j'ai sauté dans l'eau. Je me dis non, j'ai sauté dans l'eau. Oh, je l'ai attrapé, j'étais à 4 pattes dans l'eau, je m'en fous, j'avais froid mais j'en ai rien à faire. Je me dis putain, c'est aujourd'hui qu'il faut sauter dans l'eau. Je le rattrape, ah mon dieu, il me glisse entre les doigts et tout, mais il était trop lourd, il essayait de bouger, il était là, comme ça. Et là, ah, je le rattrape comme un bébé et je le garde comme ça. Et après, hop, je le prends, je mets mon téléphone et là j'ai fait les photos. Mais je suis allé vraiment vite sur les photos. J'ai même pas pris une photo pour vous dire, pour pas mettre sa vie en danger. Parce que souvent il y a des gens qui prennent 40 milliards de photos. Sauf que le poisson, lui, il a combattu, il sèche, il est sur les cailloux, il stresse, c'est pas bon. Moins de temps on met à le manipuler, à lui mettre les photos, et mieux il va repartir en fait. C'est pour ça que pêcher avec hameçon sans ardillon, ça permet de le décrocher sans lui faire de dommages, sans vous faire de dommages si vous piquez avec, et surtout pour pas perdre de temps. J'ai pris, c'est sorti comme du beurre. Et je prépare l'appareil photo, le poisson reste dans l'eau pour qu'il ne s'abîme pas. Et là, ce que j'ai fait, c'est que je suis mis en mode vidéo. Hop, vidéo, capture d'écran après, c'est pas grave, la photo sera moins bonne qualité. Mais d'abord, la santé du poisson. Ça, c'est un gros fiche, ça serait vraiment dommage qu'il meure. Donc, et après, hop, je l'ai relâché tranquille. Et il est reparti tranquillement, franchement, en bonne santé. Donc ça aussi, c'est un point qui est important. C'est que quand on fait des beaux poissons, vous l'avez mérité, c'est cool. Mais s'il vous plaît, mettez pas 15 ans à les décrocher hors de l'eau, respectez-les quoi. Ne les faites pas racler sur le caillou avec la pince, leur arrachez pas la bouche avec les hameçons. Mettez pas 15 ans à faire la photo, manipulez-le de la bonne manière, pas en tenant comme ça, là, avec le poids qui dépasse, parce que ça c'est
c'est bien pour rendre les poissons gros, mais ça leur fait quand même un peu mal, c'est pas forcément facile. Donc si vous le faites avec les très gros poissons, non, avec les petits poissons à la limite, mais avec les très gros, soutenez-les sous le ventre et relâchez-les proprement et tout. Et ça, franchement, il n'y a rien de tel. Vous l'avez attrapé dans l'art et la manière, vous avez pris votre souvenir, c'est vraiment cool, et vous le voyez repartir, et vous vous dites, je le rattraperai quand il sera plus gros.